Bonjour, dans cette vidéo, je vous explique le tube digestif et le processus de digestion. Donc, tout ce qui se passe pendant que la nourriture progresse dans le tube digestif. Donc, le système digestif se compose de deux parties. Le tube digestif, c'est le tuyau par où passe la nourriture, et les glandes digestives qui sont les organes qui fabriquent les substances qui vont digérer la nourriture. Donc, la nourriture entre par la bouche où on trouve la langue et les dents, et autour de la bouche, on a des glandes salivaires qu'on ne voit pas ici, qui vont sécréter de la salive. Donc, on mastique notre nourriture et on avale ici, on avale par la gorge, qui s'appelle ici le pharynx. Donc, le pharynx, qui est le carrefour des voies digestives et respiratoires, la nourriture va être dirigée vers l'œsophage, qui est le tuyau qui mène à l'estomac. L'estomac ici, où il y a une partie de la digestion qui va se faire, on va le voir plus précisément tout à l'heure. Ensuite, la nourriture progresse dans l'intestin grêle, qu'on appelle aussi le petit intestin. Ensuite, va arriver dans le gros intestin qu'on appelle le côlon, qui est séparé en trois parties, le côlon ascendant, le côlon transverse et le côlon descendant, qui se termine par le côlon sigmoïde, le rectum et l'anus, qui est la porte de sortie. Maintenant, qu'est-ce que c'est la digestion? C'est une transformation mécanique et chimique des aliments qui permet de transformer la nourriture en molécules qui sont des molécules complexes et qui permet de les transformer en molécules simples qui sont absorbables par l'organisme. Ça veut dire qu'ils peuvent aller dans le sang et être transportés partout dans notre corps. Maintenant, dans la bouche, il y a une transformation mécanique, c'est-à-dire une action qui va fragmenter la nourriture en petits morceaux, la mastication. Et l'action de la langue, ça permet de fragmenter les aliments, de les transformer en une boule qu'on appelle le bol alimentaire qui va progresser dans le tube digestif. Donc ça, c'est la transformation mécanique. Il y a une transformation chimique de la nourriture, c'est-à-dire que les glandes salivaires sécrètent l'amylase salivaire qui est une enzyme, une substance digestive, qui va amorcer la digestion de l'amidon. Donc dans la bouche, uniquement l'amidon qui commence à être digéré. L'aluette, elle, ici, permet, quand on avale, permet de boucher l'entrée vers les voies respiratoires. Donc, ça empêche la nourriture de remonter dans le nez lorsqu'on avale. L'épiglotte, ici, qui est dans le pharynx, elle permet, quand on avale, permet de fermer la trachée, qui est le tuyau par où l'air passe pour aller au poumon. Donc, ça referme la trachée, l'épiglotte s'abaisse, ferme la trachée, et ça va forcer la nourriture à aller dans l'œsophage, qui est le tuyau qui se rend à l'estomac. Donc, le pharynx, c'est aussi appelé la gorge, c'est le carrefour des voies respiratoires et digestives, c'est là que tout se rencontre. Il n'y a pas de transformation chimique ni mécanique ici, c'est juste le lieu où il y a la déglutition. Les aliments sont dirigés vers l'estomac, vers l'œsophage lors de la déglutition par les contractions tout simplement de la gorge. Donc, l'action de la déglutition qui est expliquée ici. Donc, l'aluette qui remonte pour empêcher la nourriture d'aller vers les fosses nasales, et l'épiglotte qui est habituellement surélevée et qui va s'abaisser pour fermer l'ouverture de la trachée, et le bol alimentaire n'aura pas le choix de se diriger dans l'œsophage. L'œsophage, c'est un tube d'environ 25 cm de long. Sa fonction est de diriger les aliments vers l'estomac par péristaltisme. Le péristaltisme, c'est des vagues de contraction de l'œsophage. Donc, l'œsophage se contracte pour forcer le bol alimentaire à se diriger vers l'estomac. Donc, contraction et relâchement involontaire des muscles entourant le tube digestif, ça permet aux aliments d'y cheminer dans une seule direction. L'estomac est situé sous le diaphragme, qui est un muscle respiratoire, à peu près 25 cm de long. Ici, il y a deux sortes de transformations. Il y a une transformation chimique, c'est-à-dire que tout l'intérieur de l'estomac est tapissé de glandes gastriques qui sécrètent ce qu'on appelle des sucs gastriques ou enzymes gastriques. Ici, s'amorce la digestion des protéines seulement. Donc, ça, c'est la digestion chimique qui se fait dans l'estomac. Seulement les protéines qui commencent leur digestion ici. La transformation mécanique dans l'estomac, c'est le brassage. Donc, l'estomac comprend une couche de tissu musculaire et elle se contracte et ça brasse les aliments et ça va transformer le bol alimentaire en chyme. Donc, les sucs gastriques qui sont sécrétés. Également, il y a un acide qui est sécrété dans l'estomac. Ça augmente la quantité de liquide et ça transforme la nourriture. Le bol alimentaire est transformé en une espèce de bouillie qui s'appelle la chyme et qui est dirigée vers le petit intestin.
Le foie qui est situé à votre droite, mais à la gauche sur le schéma anatomique, parce qu'on le regarde de face, donc il est à l'envers, le foie va fabriquer la bile, qui va ensuite être entreposée dans cette petite affaire-là, qui s'appelle la vésicule biliaire. Entre les repas, la vésicule biliaire se remplit de bile, et la bile, elle sert à l'émulsion des lipides. C'est un peu comme du savon à vaisselle, si tu veux. Ça va faire en sorte que les graisses vont se défaire en petites gouttelettes, et ça va favoriser la digestion des lipides. On parlera des autres rôles du foie un petit peu plus tard en classe. Le pancréas, lui, qui est situé à côté de l'intestin, mais qui est relié par un tuyau à l'intestin, et on voit la vésicule biliaire qui est également reliée au petit intestin. La bile, donc, la vésicule biliaire va envoyer la bile dans le petit intestin, et le pancréas, lui aussi, est situé juste sous l'estomac, dans le premier repli de l'intestin grêle, et va envoyer des enzymes qu'on appelle des sucs pancréatiques qui vont participer à la transformation des glucides, des lipides et des protéines. Donc, les sucs pancréatiques et la bile de la vésicule biliaire vont amorcer la digestion, complètement faire la digestion des glucides, des protéines et des lipides. Donc, le suc pancréatique, très important parce qu'il fait la digestion de toutes ces substances-là. Et le deuxième rôle du pancréas, c'est de contrôler le taux de sucre dans le sang en sécrétant l'insuline. Donc, un de ses rôles, c'est la digestion des glucides, des protéines et des lipides, et son autre rôle, la sécrétion de l'insuline qui aide à contrôler le taux de sucre sanguin. Dans l'intestin grêle mesure entre 6 et 7 mètres de long. Les aliments qui arrivent dans l'intestin grêle avancent dans l'intestin grêle parce qu'il y a des contractions musculaires qui s'appellent du péristaltisme. Donc, ça fait une transformation mécanique des aliments. Donc, la chyme, la bouillie liquide de l'estomac, est envoyée dans l'intestin grêle et cette bouillie-là avance dans l'intestin grêle par les contractions de l'intestin qui s'appelle le péristaltisme. À l'intérieur de l'intestin grêle, il y a des glandes intestinales. C'est tapissé de glandes intestinales qui sécrètent des sucs intestinaux. Ce sont des substances qui transforment chimiquement la nourriture. Entre autres, les glucides, les lipides et les protéines. Donc, dans l'intestin grêle, il s'en passe des choses. Il y a ici le pancréas qui est caché sous l'estomac, qui envoie les sucs pancréatiques, et les glandes intestinales qui envoient les sucs intestinaux. Et ça va faire en sorte que les glucides, les lipides et les protéines vont être complètement digérés et transformés en molécules simples. Dans nos intestins, il y a environ 100 000 milliards de bactéries. C'est ce qu'on appelle la flore intestinale. Très, très, très importante pour la digestion des aliments. Maintenant, le petit intestin est séparé en 3 parties. Le duodénum, qui est les 25 premiers centimètres de l'intestin grêle, c'est ici le principal site de digestion des aliments, grâce à l'action des sucs intestinaux, pancréatiques et l'action de la bile. Donc, les 25 premiers centimètres de l'intestin grêle, c'est là que le gros de la digestion se fait. Ensuite, on arrive dans le jujénum, ce qui est la deuxième portion de l'intestin grêle, environ 2 à 8 mètres, dépendant de ta grandeur, bien sûr. C'est ici que se termine la digestion et que les nutriments sont absorbés, c'est-à-dire que les nutriments vont traverser l'intestin grêle et s'en aller dans le sang, dans la circulation sanguine pour être distribués partout dans le corps. La dernière partie de l'intestin grêle, c'est l'iléon. Ici, environ 4 mètres de long, ça varie d'une personne à l'autre. Il y a uniquement l'absorption des nutriments qui se fait là. Et il y a également la flore intestinale qui joue un rôle très important dans l'immunité. Comment on combat les microbes et les bactéries. Donc ça, c'est les 3 portions de l'intestin grêle. L'absorption, qu'est-ce que c'est? C'est que l'intérieur de ton intestin grêle est composé de beaucoup de replis qu'on appelle des villosités. Et tout le long de ces replis-là, à l'intérieur, il y a des vaisseaux sanguins. L'absorption, ça permet de faire en sorte qu'il y a une énorme surface de contact. Si on dépliait tous des petits replis de l'intestin grêle, ça couvrirait une superficie de 250 mètres carrés, soit la superficie d'un terrain de tennis. Donc ça permet d'augmenter la surface d'absorption pour que les nutriments soient facilement et rapidement absorbés dans le sang. Ensuite, on arrive dans le gros intestin, le côlon,
côlon ascendant, transverse et descendant. Le côlon sert à la synthèse de certaines vitamines, mais surtout à l'absorption des minéraux, des vitamines et de l'eau, et à l'élimination des résidus alimentaires. Donc, dans le petit intestin, ce sont les nutriments qui sont absorbés, et dans le gros intestin, les vitamines, l'eau et les minéraux sont absorbés dans le sang, et le reste des résidus alimentaires non digérés sont évacués, sont entreposés dans le rectum et sont évacués vers l'extérieur. Le rectum, lui, qui est la dernière portion du gros intestin, ou l'ampoule rectale qu'on peut appeler ça, ça sert à entreposer les matières fécales, le caca, en attendant l'évacuation. Et ce qu'on appelle l'anus, c'est un muscle circulaire qui permet de refermer le rectum, donc ça permet de garder le rectum fermé en attendant l'évacuation, évidemment. Donc, un sphincter, c'est un muscle en forme d'anneau qui contrôle l'évacuation des matières fécales ici. Donc, dans la digestion chimique des aliments, lorsque la nourriture progresse, elle est transformée chimiquement et mécaniquement. Elle va changer de nom. Hein? Alors, le bol alimentaire, c'est ce qu'on retrouve dans la bouche et l'œsophage. Rendu dans l'estomac et dans l'intestin grêle, ça s'appelle une bouillie liquide qui s'appelle de la chyme. Et dans le côlon et le rectum, on appelle ça des matières fécales. Les transformations chimiques des aliments se produisent à l'aide d'enzymes qui sont contenus dans la salive, qui digèrent l'amidon, les sucs gastriques, qui digèrent au début les protéines, et les sucs pancréatiques et intestinaux, qui digèrent les glucides, les protéines et les lipides. Et une enzyme, qu'est-ce que c'est? C'est une protéine qui est fabriquée par l'organisme et qui facilite et accélère les réactions chimiques de la digestion. On parlera des détails plus tard. Les nutriments, ce qu'on obtient à la fin de la digestion, ce sont des nutriments. Ce sont des substances alimentaires simples, donc des molécules simples qui peuvent être absorbées par l'intestin. Quelles sont-elles, ces molécules simples? J'ai presque terminé. Donc, si on a ici une protéine, qui est une longue chaîne de molécules qu'on appelle des acides aminés, à la fin de la digestion, ce qu'on obtient, c'est des nutriments qui sont les acides aminés simples. Les enzymes vont donc briser les liens entre les acides aminés et on obtient des molécules simples qui peuvent être absorbées dans l'intestin. Les lipides, elles, les enzymes vont permettre de séparer les molécules et on obtient à la fin des nutriments qu'on appelle des acides gras et du glycérol. Donc, les lipides sont transformés en acides gras et glycérol. Et l'amidon, qui est un glucide complexe, qui est une longue chaîne de molécules de glucose, les enzymes vont permettre de briser ces liens-là et de les transformer en glucides simples, le plus souvent des molécules de glucose, mais ça peut être du fructose également ou du galactose, donc des molécules simples qui peuvent être absorbées dans le sang rendu dans l'intestin grêle. Et voilà!